Aujourd'hui, on te propose de prendre quelques minutes pour t'arrêter. Pourquoi s'arrêter? Pour qui s'arrêter? Comment s'arrêter? S'arrêter, c'est empêcher quelqu'un ou quelque chose de continuer son déplacement. S'arrêter, cependant, ce n'est pas rien faire. Ouais, enfin, t'es gentil, mais pourquoi s'arrêter? S'arrêter pour prendre du recul, se protéger, se reposer, reprendre des forces, mais aussi se ressourcer, méditer, réfléchir, rechercher, étudier. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire, ne t'inquiète pas. On va te donner plein de conseils dans quelques minutes. S'arrêter, c'est aussi prendre du temps pour faire des choses qui nous rapprochent de nous-mêmes. Ce n'est pas en regardant les photos des plus beaux endroits du monde sur Instagram ou de la vie palpitante des autres que je me sentirai mieux. Ça, c'est un peu l'effet pervers des réseaux sociaux aujourd'hui. Tout le monde met le plus beau moment de sa vie. Et donc, quand tu regardes ça dans un coup de mou, tu te sens plutôt nul, quoi. Et tu penses que les gens, avant, ils s'arrêtaient? Mais tu vois, Newton, c'est quand il s'est allongé sous un arbre qu'il réfléchit, qu'il découvre la gravité universelle. En fait, c'est en prenant son temps et non pas en essayant de le faire passer qu'il découvre quelque chose qui va vraiment révolutionner l'humanité. Ce que disait Paul Morand il y a déjà un bon petit moment, c'est le vrai luxe que personne ne pense plus à s'offrir, c'est de prendre son temps. Enfin, là, tu parles d'ingénieurs, de philosophes, mais ça s'applique à tout le monde de s'arrêter ou c'est que pour eux? Voilà, s'arrêter, c'est pour les génies, mais c'est aussi pour toi. Souvent, on est très bon pour faire 36 000 choses, mais à quoi bon faire ces 36 000 choses si tu ne fais pas celle qui t'est demandée? Et comment savoir ce qui t'est demandé si tu ne prends pas le temps d'écouter? Souvent, on parle énormément de Dieu, mais on ne le laisse pas nous parler. Ouais, ça me fait penser à 2 moments que j'ai vécu dans ma vie où je me suis arrêtée. Une fois, c'était un arrêt forcé. À 21 ans, je me suis retrouvée à déclarer une maladie chronique où j'étais en plein milieu de mes études de médecine. Je travaillais 10 heures par jour pour avoir des bonnes notes. Et puis, à côté de ça, j'avais mal dans mes articulations, aux mains, aux pieds. J'étais épuisée. Je devais dormir 10 à 12 heures par jour pour pouvoir me lever le matin et avoir un minimum de force. Et du coup, à 21 ans, je me suis retrouvée en mode stop complet. Le monde autour de toi, il continue, mais toi, tu te retrouves arrêté dans tout ce que tu fais. Et faut que tu fasses un petit peu une pause et le point, et tu sais pas trop ce qui t'arrive, quoi. Donc, tu as vécu un petit peu un confinement avant l'heure, quoi. Ouais, c'est ça. Sauf que tu pouvais pas utiliser le hashtag confinement. T'étais coincé chez toi et puis... Enfin non, même pas parce qu'il faut quand même aller en cours, mais ouais, c'était pas facile. Et t'as subi d'autres arrêts ou... Ouais, après cet arrêt un peu forcé, du coup, je faisais un peu plus attention. Et quelques années plus tard, en fait, j'ai fait le choix de m'arrêter. Je suis partie une semaine... dans un monastère pour réviser, mais aussi pour me poser, pour prier. J'étais encore en études de médecine et je me retrouvais pas trop dans ce que je faisais. Du coup, je me suis dit que j'allais prendre du temps et m'arrêter. Et alors là, au début, je suis arrivée sur place et en fait, je me suis sentie seule, avec personne autour de moi, alors que j'étais entourée, j'étais avec des amis et tout ça, mais je me suis sentie complètement désemparée. J'étais un peu triste, j'étais perdue et j'ai pris le temps quand même pendant cette semaine de faire confiance, de prier tous les jours, de dormir, de me reposer, de vraiment faire un vrai arrêt. Et arrivé à la fin de la semaine, en fait, j'avais retrouvé une confiance et je m'étais ressourcée, quoi. J'étais prête à prendre les décisions qu'il fallait que je prenne et j'étais prête à avancer un peu plus. Donc maintenant, avec tout le recul que tu as ces quelques années, qu'est-ce que t'ont appris ces 2 arrêts? Ça m'a appris plusieurs choses. La première, c'était d'accepter mes vulnérabilités, d'accepter mes faiblesses, d'accepter que j'étais pas surpuissante, que je pouvais pas tout faire et qu'il y a des moments où il faut savoir faire une pause et savoir dire ok, j'attends, je m'arrête, je vais voir ce qui arrive. Et puis la deuxième, c'était de me tourner vers Dieu et de lui faire confiance. De savoir que dans toutes les circonstances, en fait, j'étais pas seule, quoi. Et même si j'avais pas la réponse de ce qui allait se passer, je savais que je pouvais être dans la paix et lui faire confiance. Je vais te donner quelques petits conseils pour apprendre à t'arrêter. Donc
peut-être 2 conseils qui me paraissaient très importants. C'est tout d'abord prendre 10 minutes de silence le matin te permettrait de gagner 1 heure dans ta journée. Donc prendre ces 10 minutes pour te rapprocher du Seigneur. Pendant ces 10 minutes, en fait, tu peux simplement commencer par lire l'évangile du jour et répéter plusieurs fois, comme dans le livre de Samuel, « Parle Seigneur, ton serviteur, écoute ». Donc voilà, moi quand je suis vraiment dans les choux le matin, que je suis là, je chasse le blaireau, et ça m'arrive souvent de le dire 6-7 fois avant d'arriver à me concentrer. Voilà, vraiment, parle Seigneur, ton serviteur, écoute. Et donc ça nous permet vraiment de rentrer dans une dimension pour après prendre l'évangile du jour, ou si elle ne nous parle pas énormément et que c'est la généalogie de Jésus, prendre une lecture du jour et prendre une phrase en fait dans cet évangile qu'on va pouvoir ruminer un petit peu, et en se posant cette question de si cette phrase me touche, voilà, qu'est-ce que tu veux me faire passer. On dit souvent que la parole de Dieu est vivante, donc voilà, c'est quand même super de pouvoir en faire l'expérience. Et on se rend compte après que tout au long de la journée, en fait, cette phrase qu'on a choisie dans la matinée nous habite, et on va vraiment pouvoir la vivre. Donc ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil, qui est beaucoup plus concret, c'est de mettre ton écran en noir et blanc. En plus de faire un petit look vintage un peu sympa, ça permet vraiment de passer moins de temps. Enfin, moi, je sais que j'ai pu diminuer mon temps d'écran par 2, et c'est assez merveilleux, parce que les couleurs, en fait, tout est fait sur ton smartphone pour que tu y passes un maximum de temps, que ce soit les couleurs choisies, tout ce qui s'en dégage. Et donc en mettant ton téléphone en noir et blanc, ça, voilà, tu deviens juste plus libre. Et ça t'apprend à t'arrêter. Amen. Et ce que tu disais sur prendre un temps avec la Bible, ça me fait penser à une parole d'Osée 2,16 qui dit « C'est pourquoi je vais la séduire, je vais l'entraîner au désert et je lui parlerai cœur à cœur. » En fait, Dieu, il est là, il nous attend, et si on prend le temps de lui parler, d'écouter sa parole et de la vivre, et en fait, il t'attend et il veut vivre ce cœur à cœur avec toi. Pendant ce carême, ces 40 jours de désert, on veut t'inviter à prendre le temps, à évaluer où tu en es dans ta vie, que ça soit joyeux ou pas joyeux, à te confier au Seigneur et à vraiment t'arrêter. Tu vas voir, il y a 40 jours, et tu peux poser tes questions au Seigneur, tu peux lui demander qu'est-ce qu'il attend de ta vie, qu'est-ce que toi tu dois faire de ta vie, où est-ce que tu vas être heureux, où est-ce que tu seras épanoui. Et on te demande de prendre ce temps pendant ces 40 jours. Attends pas à avoir une réponse au bout de 20 ou 30 jours, et t'inquiète pas si t'as pas de réponse justement au bout de 15 jours. Tu verras, on peut t'assurer que à Pâques, tu peux avoir la confiance d'être dans la joie de Jésus ressuscité et d'avoir des réponses à tes questions. Pas toutes, mais tu seras dans la joie profonde. Le Seigneur te dit vraiment, c'est pourquoi je vais te séduire, je vais t'entraîner jusqu'au désert et je te parlerai cœur à cœur. Donc s'il y a une parole avec laquelle on voulait que tu chemines aujourd'hui, c'est n'aie pas peur de t'arrêter, voilà, n'aie pas peur de faire silence, n'aie pas peur d'écouter, de te regarder, n'aie pas peur de t'aimer et de t'accepter en étant conscient que tu n'es pas parfait, mais que c'est vraiment dans tes imperfections que le Seigneur t'attend et qu'il t'aime avec celles-ci. Voilà, le Seigneur t'aime non pas seulement avec tes qualités, mais avec tout ce que tu es. N'aie pas peur car tu es une merveille, et ce soir prends juste le temps de dire merci pour tout ce que tu es. Amen. Amen.